Capricorne, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'octobre 2025. Donc une guidance qui, je vous le rappelle, ne pourra pas parler à tous les Capricornes, ça c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ce, en pleine conscience. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, TikTok, Instagram, groupe public Facebook, ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Les Capricornes, donc que vous soyez Capricorne en solaire, ascendant ou bien lunaire, cette guidance est faite pour vous. On va scinder la vidéo en deux. Énergie générale, message et tirage général, suivi des énergies spéciales, domaine relationnel, sentimental, accompagné d'un petit tirage. Et on terminera avec un petit message du petit oracle des synchronicités. Donc pour les Capricornes, concernant l'énergie générale, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors autant tout à l'heure, j'ai fait les poissons, on a eu la carte du oui. Et là, ici, pour les Capricornes, on a la carte du non. Alors, pas de panique, ok? On n'est pas spécialement dans quelque chose de négatif. Là, on est tout simplement en train de vous dire que par rapport à une direction que vous êtes en train de prendre, que ce soit au niveau personnel, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à un travail, par rapport à une relation, quelle que soit sa nature, alors, on ne vous dit pas que c'est forcément quelque chose de pas bon pour vous. On est tout simplement en train de vous dire qu'il y a des signes qui vous indiquent qu'il y a un autre chemin beaucoup plus lumineux pour vous qui vous attend. Donc, la carte du non, ici, vous invite à ne pas foncer tête baissée dans quelque chose qu'on va peut-être vous proposer ou qu'on vous a déjà proposé, que ce soit au niveau perso, pro, sentimental. Cette carte, elle est là pour clarifier un petit peu les choses, pour vous aider peut-être vous aussi à clarifier les choses dans votre esprit. On verra hein, ce qu'il y a au niveau général, ça donnera des précisions, mais c'est quand même une carte qui vous indique qu'il va falloir vous focaliser sur les choses qui vont vous aider à cultiver votre bonheur et votre épanouissement. Ok ? Alors, on parle ici d'une réponse qui arrive à l'instant, d'accord? Mais vous avez toujours, comme je le dis, votre libre arbitre qui vous donne le pouvoir de changer la donne, de trouver un meilleur chemin pour votre réussite. Peut-être de trouver un autre chemin que celui que vous prévoyez peut-être de prendre. Donc peut-être qu'on va voir ici des occasions, des opportunités qui vont venir un petit peu vous bouleverser, vous chambouler, parce que vous n'allez plus trop savoir. Mais si vous vous lancez dans quelque chose et qu'il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions qui arrivent, c'est pas pour rien. D'accord? Alors, vous avez toujours le pouvoir sur votre avis, d'accord? Sur votre vie, jamais sur le choix des autres. En tout cas, cette carte, elle vous invite également, amis Capricorne, à savoir accepter quand quelque chose doit s'arrêter ou quand une porte doit se fermer. Et elle est là aussi pour vous dire qu'un non ouvre la possibilité à un oui, mais ailleurs, tout simplement. Alors, bien évidemment, certains renoncements auront peut-être plus d'impact sur vous. Mais ce qu'il faut vous rappeler, c'est qu'à la fin du voyage, vous n'y gagnerez peut-être pas forcément. Ok? La seule chose qui va compter, là, sur ce mois d'octobre, c'est de partir dans une nouvelle direction, dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Et surtout, surtout, avec le moins de regrets possible. Et avec le plus de joie au cœur. D'avoir vécu aussi pleinement ce que la vie vous a offert. Même si
ça doit s'arrêter, ou même si à un moment donné, ça a dû s'arrêter. Ne restez pas à attendre devant une porte qui est fermée. Là, on va parler peut-être que vous êtes dans l'attente d'une évolution professionnelle, que vous êtes dans l'attente d'une personne, que malgré tous les efforts que vous faites, il n'y a pas de réponse derrière, il n'y a pas de répondant. Ne restez pas à attendre devant cette porte qui est fermée. Ne vous dévalorisez pas pour un refus. Alors, vous allez peut-être vivre cette chose un petit peu comme un rejet, comme un abandon, mais ne prenez pas personnellement ce non, parce que ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec votre valeur. C'est simplement le choix de quelqu'un d'autre. Prends l'exemple par rapport à une relation. Vous faites tous les efforts du monde pour attirer l'attention de quelqu'un qui ne réagit pas. Cette personne-là vous dit non, cette personne-là ne veut pas. C'est pas parce que vous n'avez pas de valeur, c'est parce que cette personne-là fait ses propres choix. Et ce choix, il va falloir que vous le respectiez, comme vous aimeriez qu'on respecte tout simplement vos choix. Cette carte, c'est un appel de l'univers à entreprendre autre chose, à entreprendre un autre projet, à envisager un autre rêve, un autre objectif, une autre relation, un autre travail. Ce message, il est amplifié si vous sentez que pour obtenir un oui à la question que vous vous posez, vous n'êtes pas vous-même. Ici, le message qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de vous dire non à vous-même avant toute chose. Donc, dites oui en allant vers ce qui vous accueille, en allant vers les gens qui vous ouvrent les portes, et non pas en allant vers les gens qui vous ferment les portes. Ok ? Le bonheur, il n'est jamais présent quand les situations ou les relations sont forcées, amis Capricorne. Et la vie, elle a pour habitude de rectifier les équilibres lorsque ce qui est obtenu l'est de manière déloyale. D'accord ? Et rarement de manière délicate. Donc, peut-être que vous vous obstinez à aller vers quelque chose ou vers quelqu'un et que la vie va vous envoyer des signes pour vous faire comprendre que ce n'est pas là que vous devez aller, mais que le bonheur vous attend ailleurs. On va aller voir au niveau général. On a la réussite. On a la tristesse. On a les mêmes cartes que... On a les mêmes cartes que pour le... Écoutez, je remélange. J'ai pas dû remélanger comme il faut. J'ai exactement les mêmes cartes que pour le... Les poissons, pardon. Je perds mes mots. J'ai rangé les cartes après le tirage, mais je ne les ai pas mélangées. Bon, après, vous pouvez avoir les mêmes cartes hein, aussi. Hein, ça, bon, ce serait une grosse coïncidence, mais... Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a la maladie. Bon, ben écoutez. Alors, la maladie, alors attention, ok, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez être malade, que vous êtes au bout de votre vie. La maladie parle tout simplement d'une situation ou d'une relation qui n'est pas bonne pour vous. On parle de quelque chose de malsain, entre guillemets, mais on parle de quelque chose qui ne vous aidera pas à avancer et à évoluer. Pourquoi on vous dit non? Eh bien, pour ça. D'accord? Donc là, ici, les Capricornes, on est dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. En tout cas, on est dans quelque chose qui n'est pas là pour vous servir. Au contraire. C'est pas dans ce travail que vous allez pouvoir vous épanouir. C'est pas dans cette relation que vous allez pouvoir vous épanouir. C'est pas dans ce projet ou c'est pas en vous y prenant de cette manière que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. On a ici les apprentissages. Les apprentissages, alors ça peut parler déjà du fait de vous servir de vos expériences passées pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Les apprentissages parlent également d'une période de formation, notamment au niveau professionnel. Vous avez peut-être besoin d'acquérir de nouvelles connaissances ou d'approfondir des connaissances que vous avez déjà pour exceller. Donc peut-être qu'on a décidé de se lancer dans quelque chose, mais qu'on n'a pas
tous les outils en main. Ok? Il manque quelque chose ici. On a un lien et on a la flamme. Alors, on vous dit ici, avec la maladie, clairement, on vous dit que au niveau relationnel, vous êtes avec quelqu'un ou vous vous dirigez vers quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Peut-être, cette personne est en lien avec votre passé. Donc, peut-être qu'on a quelqu'un qui revient dans votre vie et là, de vous dire, si ça n'a pas fonctionné à un moment donné, c'est pas pour rien. D'accord ? Peut-être aussi qu'on est en train de vous dire, je vous disais notamment tout à l'heure, d'essayer de faire le bilan sur ce que vous avez vécu afin de ne pas reproduire les mêmes schémas. Et peut-être qu'en analysant un petit peu la situation ou la relation dans laquelle vous êtes, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de reproduire un petit peu les mêmes schémas. Surtout si c'est au niveau relationnel sentimental. Alors là, au niveau relationnel sentimental, avec le lien et avec la flamme, on est en train de vous dire ici que il y a un lien avec une personne en particulier sur lequel vous allez devoir vous focaliser. Un lien aussi pour lequel vous allez devoir raviver un petit peu la flamme. Peut-être aussi que quelqu'un va chercher à raviver la flamme. Ok? La flamme, c'est également la passion. Que ce soit au niveau relationnel, sentimental, il faut que vous alliez, que ce soit au niveau professionnel ou par rapport à un objectif, il faut que vous alliez vers les choses qui vous font tout simplement vibrer, ok? Il faut que vous alliez vers les choses qui vous réchauffent le cœur, d'accord? La carte du lien ici, c'est une carte qui quand même pour moi est importante. Le lien aussi, c'est peut-être ce lien par rapport à vous, ok? C'est-à-dire que quand on vous dit ici qu'il y a une nouvelle direction qui est possible, que la relation, la situation dans laquelle vous êtes est malsaine, c'est peut-être tout simplement en train de vous dire que vous êtes en train de perdre le fil et que vous devez essayer de vous recentrer sur vos objectifs, sur vos valeurs, sur vos croyances. D'accord? Cette carte du lien, c'est vos connexions, c'est vos relations. Que ce soit avec les autres ou que ce soit cette connexion ou cette relation que vous avez envers vous-même. Et par rapport à ça, on vous dit clairement ici que pour vous rendre compte peut-être de quelque chose qui n'est pas bon pour vous, vous allez devoir ici apprendre ou réapprendre à faire confiance à vos relations profondes, aux choses qui nourrissent votre âme. Quand je vous disais ici qu'il y a un lien sur lequel vous allez devoir absolument vous focaliser, pour moi ici clairement c'est ce lien avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos croyances. Quand on vous met un nom ici et quand on vous met la maladie où on vous dit qu'on est en train de vous indiquer que c'est pas le bon chemin et qu'il y a une autre direction à prendre, c'est pas pour rien qu'on vous demande ici de revoir un petit peu vos besoins, vos envies, vos valeurs et vos croyances. Parce que peut-être que ce dans quoi vous êtes ou ce dans quoi vous êtes prêt à vous diriger va vous amener à dévier un petit peu de tout ça. Ok? Donc, il faut ici essayer peut-être de raviver aussi votre flamme intérieure, ok? Peut-être que on va dans ce travail, dans cette relation un petit peu par dépit. Ici, il faut retrouver une certaine passion, il faut retrouver une certaine motivation et une certaine vitalité avec la carte de la flamme. Et la carte de la flamme, c'est un peu comme le lien où on vous dit il faut que vous suiviez votre flamme intérieure parce que c'est elle qui va vous guider vers ce qui fait vibrer votre cœur. Donc, il va falloir ici, par le biais de l'apprentissage, identifier un travail, une activité, une personne qui vous fait vibrer, qui vous passionne. Et vous allez pouvoir consacrer du temps et de l'énergie à cet objectif, à ce travail, à cette situation, à cette personne-là. Ok? Là, pour moi, ici, c'est un gros rappel à l'ordre pour certains Capricornes. Vous déviez de vos valeurs, de vos croyances. On a le choix et on a la clé. Bon, ok. Vous avez compris. Hein? Vous avez compris ici que la solution, elle est en vous. La solution, c'est de faire ce travail intérieur, d'être sûr que vous avez fait le bon choix, de revoir peut-être aussi votre choix et de vous demander
Est-ce que cette personne, est-ce que dans cette relation, est-ce que dans ce travail, est-ce que dans ce projet, je reste fidèle à moi-même? Est-ce que je reste fidèle à mes valeurs, à mes croyances? Est-ce que à travers cette relation, ce travail, ce projet, je vais pouvoir m'épanouir? Je vais pouvoir me révéler? À ce moment-là, vous pourrez rectifier le choix. Le choix, là, ici, on est en train de vous dire les choix que vous allez faire ici, et on vous l'a dit ici avec cette carte, que vos choix ou les choix des autres ne définissent pas votre valeur ou ne doivent pas définir votre valeur, ne doivent pas vous dévier de votre chemin. Donc ici, pour certains Capricornes, la solution est en vous. La solution arrivera grâce à un choix éclairé que vous allez faire ici. Un choix éclairé à partir du moment où vous vous reconnectez à vos sentiments profonds. À partir du moment où vous vous reconnectez à votre moi profond. Il y a la solution ici à quelque chose qui arrive. La carte de la clé, c'est quoi? C'est aussi une ouverture. On vous le dit ici, ce nom ferme une porte, mais il permet d'en ouvrir une nouvelle. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici aussi. D'accord? Il y a ici un élément ou une action concrète. Cette action, ça peut être un choix que vous allez faire qui va venir ouvrir la porte à la résolution de votre situation, quel que soit le domaine concerné. Donc voilà les Capricornes. Alors, vous avez peut-être l'impression de vous faire un petit peu engueuler, mais là, c'est un message. Prenez ça comme un message de l'univers, de vos guides. Hein. Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental pour vous les Capricornes. On va commencer avec l'énergie dominante. Et ensuite, on effectuera un petit tirage. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel sentimental, les Capricornes? On a la Marguerite. La Marguerite, c'est une carte qui vous relie aux enfants. Alors, ça peut être tout simplement une invitation à vous relier à votre enfant intérieur. Le fait de vous relier à votre enfant intérieur, c'est ce qui va vous permettre, comme on a vu dans le général, d'aller vers les choses qui vous font du bien, d'aller vers les choses, vers les gens qui vous correspondent, d'accord? La carte de la Marguerite et des enfants peut tout simplement parler de l'envie peut-être de créer sa propre famille, d'agrandir peut-être la famille, ok? En tout cas, ici, on a besoin, ici aussi, un petit peu comme dans le général, les Capricornes, on a besoin de retrouver son âme d'enfant. On a besoin de partager des moments de légèreté et d'insouciance. On a besoin de profiter ensemble. On a besoin de s'amuser. Ça peut être vous qui ayez ce besoin. Ça peut être, si vous êtes en couple, le ou la partenaire qui vous invite à vous reconnecter, à revivre ou à partager des moments. Alors justement, pour ceux et celles qui sont en couple, notamment pour ceux et celles qui sont en couple et qui ont déjà des enfants, peut-être qu'on projette d'en avoir d'autres. Peut-être qu'on a cette envie ou ce projet commun d'agrandir la famille. Ok? Peut-être aussi que c'est de bon augure pour une grossesse à venir. Ça peut être pour vous, ça peut être dans votre entourage proche. Si vous avez déjà des enfants et que vous n'en voulez plus ou que vous n'en voulez pas d'autres, cette carte, du coup, elle parle de l'importance pour vous de prendre aussi du temps en famille, de vous ressourcer notamment auprès de vos petites têtes blondes, de vous émerveiller aussi devant leur fantaisie, devant leur créativité, devant leur innocence et de vous nourrir de tout ça pour vous retrouver cet enfant intérieur. De vous nourrir aussi de cet amour pur qu'ont les enfants. On parle ici d'une famille soudée, ok? On veille avec beaucoup de douceur sur l'équilibre familial. Ça, c'est très important. Si
vous êtes en couple et que vous êtes avec une personne qui a peut-être des enfants de son côté, hein, que vous en ayez vous aussi ou pas de votre côté, et que vous rencontrez des difficultés, cette carte, elle peut être liée peut-être à la volonté et de l'un et de l'autre de ne pas aller trop vite aussi dans une histoire pour préserver les enfants. Et en prenant en compte ce besoin, en ne brûlant pas les étapes, eh bien, que ce soit vous, que ce soit le ou la partenaire, que ce soit vos enfants, les enfants de l'autre, eh bien, c'est comme ça que vous allez réussir à trouver votre équilibre. C'est comme ça que vous allez réussir à trouver votre rythme et à former une famille recomposée, certes, mais une famille unie, soudée et unique. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous dit ici que les enfants vont être un petit peu votre point central, notamment dans votre future relation. Si vous êtes dans l'attente d'un renouveau sentimental, la carte de la Marguerite, elle peut avoir plein de significations. Alors, c'est possible tout simplement que vous rencontriez prochainement quelqu'un qui a un ou plusieurs enfants, ou une personne avec laquelle vous aurez peut-être des enfants. En tout cas, ces deux éventualités, elles sont parfaitement compatibles, ok ? Si vous venez de rencontrer quelqu'un, mais qui a peut-être des retards ou des blocages, eh bien, c'est fort possible que ce soit peut-être lié à la volonté de cette personne ou vous, hein, tout dépend de qui a des enfants, de préserver justement les enfants, d'accord? Ou bien tout simplement à des envies qui divergent un petit peu sur la question des enfants ou de la famille, ok? Peut-être qu'on a envie d'enfants et peut-être que l'autre ne l'envisage pas, en tout cas pas pour l'instant, d'accord? Donc à partir de là, ça va être à vous hein, de voir s'il s'agit d'un critère ferme et définitif ou si votre positionnement ou le positionnement de la personne que vous venez de rencontrer peut évoluer. Hein, et en vous laissant porter par la relation et de voir tout simplement ce que ça va donner derrière. Ok? Allez, on va les voir de manière un petit peu plus détaillée. Il y a quelqu'un qui vous dit qu'il ou elle n'avait jamais ressenti cela auparavant. Capricorne, on vous parle d'une rencontre possible durant un voyage. Alors, ça peut être un déplacement professionnel, personnel, ça peut être durant des vacances. En tout cas, alors là, ça parlera peut-être plus aux célibataires. On vous dit que vous allez ressentir des choses que vous n'avez pas ressenties auparavant. Ok ? On a un petit peu de rancœur ici. On a un petit peu de rancœur. La rancœur vous dit qu'il y a quelque chose en lien avec le passé qui n'est pas guéri. Alors, ça peut être pour vous, ça peut être pour la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous allez rencontrer. Ok? Donc, attention à prendre bien le temps. Regardez. Et au moment où je dis attention à prendre bien le temps, j'ai la carte de la lenteur. On est notamment ici dans une... Alors, ça parlera peut-être plus aux personnes ici, soit qui vont rencontrer quelqu'un ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, où on vous parlait de difficultés, parce que on a quelqu'un qui a envie de prendre son temps pour préserver les gens qui vous entourent, pour préserver des enfants, pour se préserver soi-même. Là, clairement ici, on vous dit, pour certains Capricornes, que si vous êtes dans une relation où les choses ont du mal à avancer, où les choses avancent très lentement, c'est parce qu'il y en a un des deux ici qui n'a pas fait totalement le deuil d'une relation passée. Alors, pas dans le sens où on a encore des sentiments pour cette personne, à l'inverse. Dans le sens où cette relation passée a terriblement marqué, a fait mal, et il y a encore de la rancœur. Donc, s'il y a encore de la rancœur, de la haine et un petit peu de la colère, ça peut compromettre un petit peu les relations que vous pourriez avoir avec cette personne-là. Ok ? Voilà, on parle de synchronicité ici. Là, clairement, rencontre durant un voyage, synchronicité. Pour certains Capricornes, on parle clairement ici d'une rencontre qui vous tombe dessus, ok, que vous n'aviez pas prévu. Alors, peut-être que certains et certaines l'attendent depuis un petit moment. Il y a de fortes chances que ça n'arrive pas dès le début du mois d'octobre. Pour moi, on est plus sur la fin, ok, avec cette notion de lenteur, mais où on est en train de vous dire ici qu'il faut laisser le temps aussi faire son travail, ok. Il faut laisser les choses se mettre en place. Ne surtout pas forcer. C'est peut-être lors de ce déplacement, lors de ce voyage, que vous allez clairement rencontrer cette personne-là.
La carte des synchronicités, c'est également une carte qui vous dit que l'univers vous envoie des signes, peut-être par rapport à une personne. Peut-être qu'on est en train de vous dire aussi que la personne qui vous correspond est pas très loin de vous, est assez proche de vous. Et l'univers vous envoie des signes pour vous le montrer. Alors peut-être, comme on l'a vu ici, vous vous engagez, peut-être vous êtes dans une relation et où on vous dit, quand l'univers ici vient vous dire non, non, il vient toquer à votre porte en vous disant c'est pas dans cette direction que tu dois aller. On a, c'est doublement ici avec la carte de la synchronicité. Hein, vous allez clairement recevoir des signes qui vont vous faire comprendre que, alors si c'était au niveau relationnel sentimental, hein, que vous n'êtes pas avec la bonne personne ou que vous n'allez pas dans la bonne direction. Et qu'il y a autre chose ici clairement qui vous attend. Une nouvelle relation ou une nouvelle rencontre. Hein, clairement. On a la carte du libre arbitre. Alors, on est en train de vous dire tout simplement que, comme on vous le disait tout à l'heure, l'univers vous envoie des signes pour vous montrer qu'il y a peut-être une nouvelle direction à prendre, que vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne, mais encore une fois, vous gardez votre libre arbitre. Si vous êtes persuadé que vous êtes avec la bonne personne, si vous avez envie d'essayer encore et encore, malgré le fait que les choses n'avancent pas ou que les choses avancent lentement, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On est également ici en train de vous dire que il se peut ici qu'il y ait des difficultés avec une personne qui n'accepte peut-être pas certaines choses que vous faites, que vous dites. Parce que cette personne-là a encore de la rancœur en lien avec une relation passée. Donc, c'est un petit peu comme si cette personne-là faisait le transfert du comportement d'une personne qu'elle a connue dans le passé avec vos actes et vos paroles. Et c'est là de vous dire et de dire à cette personne-là, voilà, que vous n'êtes pas responsable de ce qu'a fait cette personne-là et que vous êtes libre de faire et de dire ce que vous voulez et que c'est peut-être du coup à cette personne-là de faire ce travail sur elle pour vivre une belle histoire d'amour, ok? Que ce soit avec vous, que ce soit avec quelqu'un d'autre. Ce libre arbitre, ces synchronicités, ces signes que on vous envoyez l'univers en vous disant que vous n'êtes pas sur le bon chemin, ces synchronicités qui vont vous pousser peut-être à rencontrer quelqu'un, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être cette prise de conscience de vous dire que la personne avec qui vous êtes en fait n'est pas bonne pour vous parce que cette personne-là n'a pas totalement guéri d'une relation en lien avec le passé et que forcément elle ne peut pas s'engager de manière sereine dans quelque chose de tout nouveau avec vous. En tout cas, on est en train de vous dire aussi que dans les relations, quelles qu'elles soient, vous devez être libre de vos actions, vous devez être libre de vos paroles, vous devez être libre de pouvoir exprimer clairement aussi vos sentiments et que vous ne devez pas, que les autres n'ont pas à vous dicter vos choix. D'accord? C'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Allez les Capricornes, on termine avec un petit message du petit oracle des synchronicités. Et on vous dit plus tard. Décidément, on vous dit non, on vous annonce la lenteur et on vous dit plus tard. Ton intuition te le répète. C'est pour plus tard, n'abandonne pas. Un non n'est acté que lorsque ton âme te le murmure. Ce n'est pas une question d'âge ni de temps, c'est te sentir prêt ou prête à vibrer le dessein projeté. Des peurs te paralysent si tu n'es pas concentré sur ton besoin essentiel du moment. Recentre-toi. C'est impressionnant le message qu'on a ici et qui est en résonance mais totale avec ce que j'ai dit dans le général. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même, vous êtes en train de dévier. L'univers est là pour vous aider, pour vous soutenir et pour vous guider enfin dans la bonne direction. Ne vous précipitez pas, ne forcez pas les choses. Laissez les choses et les gens venir à vous. Et c'est de cette manière-là que vous irez vers ce qui est bon pour vous. Voilà, amis Capricorne, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, amis Capricorne, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre. Surtout, vous prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite.
Des bisous.